Au fond de moi cette lumière, cette flamme vive qui éclaire, mais dans mes forces, mes talents, en moi s'éveille un changement. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour notre séance d'information pour les inscriptions à la maternelle et toute inscription à l'école Eldorlo. Donc, si vous êtes avec nous ce soir, c'est sans doute parce que vous avez un enfant ou peut-être deux que vous aimeriez inscrire chez nous. Donc, l'école Eldorlo est l'école pour vous. On espère ce soir répondre à vos attentes et puis de pouvoir répondre aux nombreuses questions que vous avez sans doute. Donc, avant de débuter la séance, j'aimerais vous aviser que la séance, elle est enregistrée. Donc, si jamais vous voulez l'écouter à nouveau ou vous voulez inviter des gens qui ne pouvaient pas être présents ce soir à l'écouter, l'enregistrement sera logé sur le site web de l'école Eldorlo. Ensuite de ça, on aimerait que vos micros soient en sourdine. Donc, en bas de l'écran, vous voyez un micro comme celui-ci. Donc, merci de vous assurer qu'il est désactivé afin de réduire le nombre de bruits de fond. Aussi, il y a en bas de votre écran une option pour écrire des questions si jamais vous préférez écrire que de parler. Donc, vous pouvez toujours les noter et un membre de notre personnel va se faire un plaisir d'y répondre. Sinon, il y a une période de questions à la toute fin où vous pourrez les poser. Et puis, bien, c'est ça, les questions à la fin de la présentation. Donc, je me présente. Je suis Chantal Girard. Je suis la directrice de l'école Eldorlo depuis 4 ans déjà. Donc, il me fait plaisir ce soir d'animer la séance et vous rencontrerez un petit peu plus tard des membres du personnel qui se sont joints à moi pour vous accueillir. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec la prière qui est lue par Madeleine McDougald. Seigneur, dis-moi, Seigneur, dis-moi penser afin que je puisse réfléchir convenablement. Dis-moi travail afin que je puisse travailler efficacement. Dis-moi parole afin que je puisse t'expliquer aisément. Dis-moi chemin afin que je puisse me retrouver facilement. Dis-moi décision afin que je puisse faire des choix logiquement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci Marie. Donc, on me dit qu'il y a un petit écho, donc je m'en excuse. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour enlever ça. Peut-être que ça va aider. Donc, ici, nous allons faire la reconnaissance des droits territoriaux. Pierre-Alexandre Poirier qui va nous faire cette belle lecture. Reconnaissance des droits territoriaux. Pour débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège de nous rencontrer aujourd'hui sur un territoire non cédé du peuple Anishinaabe que nous partageons avec les peuples Inuit et Métis. Nous reconnaissons que nous sommes aussi sur le grand territoire Haut-Haudenosaunee. De plus, nous sommes reconnaissants et reconnaissants de toutes les contributions des peuples de Premières Nations, Métis et Inuit à la société d'hier et d'aujourd'hui. Merci, Pierre-Alexandre. Donc, prochaine planche. Non. Donc, ce soir, nous voulons vous aviser que les programmes et toutes les informations que nous allons vous présenter sont celles que nous avons en temps normal. Donc, comme vous savez, en temps de pandémie, beaucoup de choses ont changé. Nous avons plusieurs restrictions gouvernementales à respecter. Donc, merci de nous regarder avec des yeux sans pandémie. Donc, qui sommes-nous? Bien, nous sommes une belle grande école située à la campagne, dans un environnement très spacieux. Nous avons 198 élèves parmi
nos élèves, nous avons divers groupes de la maternelle à la 6e année et nous avons également une classe distincte. Nous avons 25 membres de personnel réguliers et plusieurs gardiennes du dîner qui viennent prêter main forte lorsque les enfants sont en train de manger. Ce soir, comme je vous disais tantôt, il y a plusieurs membres du personnel qui se sont joints à nous. Un, parce qu'elles œuvrent au sein des amis de la maternelle et du jardin. Donc, je les invite à tour de rôle à vous dire bonjour et à se présenter brièvement. Donc, je commence par l'équipe de la maternelle. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis Mélanie Desjardins. Je suis l'enseignante à la maternelle et j'œuvre à l'école Elderouleau près de, je crois que c'est ma 12e année cette année. Et puis, je vous souhaite une bonne séance d'information, puis ça va me faire plaisir à la fin, si vous avez des questions, d'y répondre. Merci et bonne soirée. Bonjour, mon nom est Monique Laferrière. Je suis l'éducatrice de la petite enfance qui travaille conjointement avec Madame Mélanie. Et comme Madame Mélanie vous a dit, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir ce soir et je vous souhaite une bonne séance. Bonsoir, mon nom c'est Mylène Poirier. Je suis enseignante en éducation physique, enseignante en arts, en études sociales, puis je fais aussi 35% à la maternelle. Bonjour tout le monde, je me nomme Rachel Elie. Je travaille présentement au jardin à Elderouleau. Puis, je vous souhaite une bonne séance. Bonsoir, je me présente Claire Ménard. Je suis éducatrice de la petite enfance et je travaille auprès de Mme Rachel au jardin. Et ça fait plus de 7 ans que je suis à l'école Elderouleau à ce niveau. Et je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'on va passer une belle soirée. Merci. Alors, bonsoir, je m'appelle Karine Ranger-McCarthy et je suis l'enseignante ALF, donc de francisation, et je travaille aussi au sein de la maternelle comme enseignante ressources. Et puis, j'ai aussi la chance de faire les cours d'enseignement religieux au niveau du cycle préparatoire. Donc, ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous ce soir, puis au plaisir de se croiser bientôt. Madame Diane, est-ce que vous voulez dire un petit bonjour? Bonjour, moi je m'appelle Diane, Madame Diane. Je suis secrétaire à l'école Elderouleau depuis plus de 10 ans et ça me fait plaisir d'accueillir vos enfants à l'école. Merci. Et absente de la rencontre ce soir est Madame Joanne Kennel, qui est notre éducatrice spécialisée. Elle n'était pas, et c'était pas possible pour elle de se joindre à nous ce soir. Donc, merci à l'équipe. Personne ne l'a mentionné, mais c'est vraiment l'équipe des anges, parce que pour enseigner à la maternelle et au jardin, c'est ce que ça prend. Des gens avec des ailes d'ange, et c'est ce que nous avons à Elderouleau. Donc, je poursuis. Donc, nous avons une belle mission. Celle-ci vise à créer un beau milieu dynamique pour nos élèves et nos membres du personnel. On essaie de livrer une éducation de qualité qui est axée sur la réussite de tous les élèves, parce que chaque élève est capable de réussir. On veut que nos élèves soient heureux, on veut qu'ils soient fiers d'apprendre, mais aussi fiers d'apprendre en français. En plus d'être fiers et d'affirmer leur foi catholique, et ce, dans différentes expériences culturelles. Nous sommes une école qui est axée sur le bien-être et l'épanouissement de l'élève. Nous sommes aussi une école qui est axée sur l'apprentissage de chacun. Chacun a ses besoins, chacun a ses forces,
Et notre travail, c'est de répondre à tout ça. Nous avons 4 belles valeurs plutôt à l'école Elder Rouleau. Les 3 premières sont vraiment les valeurs que nous avons depuis toujours. Le respect, la responsabilité et la charité. Donc, vous verrez un petit peu plus tard là, comment est-ce que ça teint notre climat scolaire à l'école. Et nous avons aussi toujours le souci de créer un beau milieu francophone où les élèves vont s'épanouir au sein d'une belle langue. Nous avons une panoplie de programmes à l'école Elder Rouleau. Donc, je vais laisser Mme Mélanie Desjardins nous présenter le soutien comportemental positif. Mme Mélanie? Oui. Alors, SCP est un système de récompense qui promouvoit le soutien d'un comportement positif pour tous les élèves qui respectent nos 4 valeurs: respect, responsabilité, charité et francité. Chaque classe a une structure bien à elle afin de motiver et d'engager individuellement et en groupe les écoliers. Une fois que toutes les classes ont atteint leur cible, ceux-ci vivent une activité récompense école, comme par exemple, le mois dernier, ils ont eu droit à un 20 minutes de jeu dans un gymnase noir et fluorescent. Nous, à la maternelle, on distribue des billets de beaux gestes dont l'objectif est d'en accumuler 20 pour obtenir une surprise. Et lorsque tous auront atteint la cible, nous aurons un 15 minutes de plus à la récréation pour aller glisser sur notre belle colline. Merci, Mme Mélanie. Je cède maintenant la parole à Mme Rachel qui nous parle d'un autre beau programme que nous avons à l'école Elder Rouleau. Bonjour tout le monde. Je crois que c'est celle de la littératie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc, nous, au préscolaire, on vise beaucoup à la répétition. Donc, en littératie, en mathématiques également, mais quelqu'un d'autre va sûrement en parler tantôt. Nous, exemple, l'alphabet, on la récite à tous les jours, la comptine des bruits de son. En conscience phonologique, qui est la prélecture, c'est d'entendre la syllabe dans un mot ou à la fin d'un mot. On essaie de fusionner des syllabes également, compter le nombre de syllabes, et j'en passe. Il y en a énormément de choses à voir au préscolaire. Donc, même au préscolaire, on travaille très fort en français. Merci. Merci, Mme Rachel. Donc, ensuite, nous avons, c'est certain, un programme de mathématiques pour venir combler le tout. Donc, en mathématiques, nous misons beaucoup sur la résolution de problèmes, même au préscolaire. Donc, la résolution de problèmes, on apprend beaucoup par le jeu. Donc, pour que les enfants puissent transférer les connaissances qu'ils ont apprises. Nous avons aussi beaucoup de centres où les élèves peuvent manipuler, compter, travailler avec diverses formes géométriques, etc. Nous travaillons le vocabulaire mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire additionner, soustraire, c'est plus que, c'est moins que, c'est égal à. Également des petites leçons, ce qu'on appelle des mini-leçons. Ce ne sont pas des leçons qui durent beaucoup, beaucoup de temps. C'est toujours court pour que les enfants puissent ensuite pratiquer ce qu'ils ont appris. Donc, retenez beaucoup de manipulation, beaucoup de questionnements, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de pratiques. Par la suite, à l'école Elder Rouleau, nous avons accès à plusieurs technologies, dont le TBI que vous voyez ici en premier plan. Donc, les enfants et les membres du personnel se servent de cet outil-là pour rendre l'enseignement le plus explicite, le plus clair possible. Nous avons aussi des Chromebooks. Les enfants sont rendus très habiles à les utiliser étant donné toutes les fermetures que nous avons eues dernièrement. Donc, nous travaillons fort à obtenir suffisamment de Chromebooks pour chacun des élèves à Elder Rouleau. Ça fait partie de notre mission d'ailleurs. Aussi, de la manipulation lorsqu'on fait les sciences et la technologie. Donc, ici, on voit des élèves qui sont en train d'apprendre à faire des circuits en électricité ou des expériences en sciences avec des microscopes. Donc, c'est vraiment une panoplie de belles expériences qu'on fait vivre à nos élèves à l'école Elder Rouleau. Je cède maintenant la parole à Mme Monique qui va nous présenter
un autre programme. Alors, nous sommes quand même très choyés à Derulo car nous avons un programme qu'on appelle programme Mieux se nourrir pour mieux apprendre, ce qui veut dire qu'à tous les jours, les enfants, c'est la classe de Mme Martine qui nous prépare nos collations santé et qui les distribue dans les classes. Puis, les enfants ont accès à une collation à tous les matins de cette façon-là, qui est très bonne pour eux. On a aussi le service de repas chaud 3 fois par semaine. On a la pizza, le Subway et des croquettes de poulet servies avec du riz et aussi le lait au quotidien tous les jours dans les classes. Alors, comme vous pouvez voir, on mise sur la santé et puis on essaie d'offrir ce qui est le meilleur pour nos enfants. Merci Mme Monique. Nous sommes aussi une école, ce qu'on appelle une éco-école. Donc, nous sommes très choyés d'avoir un membre du personnel qui prend ça très à cœur et organise toutes sortes de belles choses pour que nos élèves deviennent des citoyens écologiques et éco-responsables. Donc, nous avons sur pied un petit comité écolo avec des élèves qui participent. Nous recyclons, nous faisons du compostage et nous tentons d'inculquer l'utilisation responsable de nos matériaux à nos élèves et à nos membres du personnel. Sur l'autobus scolaire, nous avons aussi des brigadiers. Donc, nous choisissons habituellement des élèves de la 6e année, étant donné leur âge et leur niveau de leadership et de responsabilité, pour s'assurer qu'à bord de l'autobus, les choses se passent bien et que les enfants soient en sécurité. C'est vraiment un appui aux conducteurs et c'est aussi une belle occasion de développer le sens de responsabilité chez eux. À l'école, nous sommes aussi très chanceux d'avoir 2 services de garde. Donc, certains d'entre vous les connaissez probablement déjà. Vos enfants, ils sont peut-être déjà inscrits. Donc, dans un premier temps, nous avons le CRFE. Donc, lorsque vous aurez accès à la présentation sur le site web, en cliquant ici, vous pourrez aller fureter leur site. Donc, les amis du CER, c'est de la garderie pour les enfants d'âge préscolaire. Donc, à partir de 2 ans, ils peuvent y être et jusqu'à ce qu'ils soient d'âge de commencer la maternelle. Et aussi, avant et après l'école, nous avons la garderie Les 3 petits points. Donc, cette garderie-là accueille les élèves dès 6h30 le matin et ce, jusqu'à l'heure de l'école qui commence à 8h. Et ensuite, les enfants, après l'école, peuvent s'y rendre et y rester jusqu'à 6h le soir jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher. Pour la garderie Les Amis du CER, ils ont les mêmes heures, donc 6h30 à 6h le soir pour accueillir les cocos. Nous tentons d'accueillir les amis du CER quand nous pouvons faire des activités au sein de l'école pour que les enfants puissent déjà se familiariser avec les membres du personnel, avec l'établissement et avec les autres élèves. Apprendre dehors, comme vous verrez tantôt avec les différentes photos, nous avons beaucoup d'endroits pour que les enfants puissent aller dehors pour apprendre. Donc, vous voyez ici une belle classe extérieure avec des ardoises et des bancs pour s'y asseoir. Et nous faisons partenaire avec la garderie Les 3 petits points, justement pour se servir du gazebo avec des tables de pique-nique. Donc, il y a de belles occasions de sortir, surtout en ce temps de masque, aller dehors, ça fait du bien pour prendre de l'air frais. Le programme de sport, donc notre enseignant d'éducation physique, en fait, nous en avons habituellement 2. Donc, nous offrons plusieurs sports. Nous avons un très beau gymnase. Nous avons une très belle cour d'école sur laquelle nous retrouvons un terrain de soccer, des ballons de panier, des collines. Madame Karine vous en parle tantôt. Donc, les enfants ont l'occasion de se perfectionner et d'apprendre des techniques sportives. Notre bibliothèque, elle est très, très, très accueillante, très belle. Elle est garnie de
centaine de livres. Nous tentons chaque année de la garnir davantage avec notre Festival du livre. Donc, les enfants, avec leurs enseignants, peuvent y aller, y rester pour faire des activités ou tout simplement pour s'asseoir dans le beau coin de lecture pour lire et même y emprunter des livres qu'ils apportent à la maison. Les élèves de sixième année sont aussi invités à faire partie du conseil des élèves. Donc, en début d'année, nous avons des élections. Donc, on les initie à ce droit-là de choisir un leader avec des collègues qui vont organiser de belles activités, de beaux événements pour l'ensemble de l'école. Cette année, nous avons un conseil des élèves de 5 et puis ils sont très actifs, collaborent très bien et ils nous organisent de très belles choses. Je cède maintenant la parole à Madame Karine. Alors, à Derouleau, nous sommes extrêmement choyés et privilégiés d'avoir une si belle, grande et vaste cour d'école qui, en fait, est remplie de beaux espaces verts. Donc, nos élèves profitent autant l'hiver comme à l'été, au printemps ou à l'automne, de ces grands espaces dans lesquels on peut retrouver de belles structures de jeu. Comme Mme Chantal le disait tantôt, des endroits pour jouer, des terrains de soccer, terrains de balle molle, terrains de ballon panier. Puis, nos élèves profitent de ces espaces-là à tous les jours. Ces temps-ci, on peut les voir profiter pas des espaces verts, mais des espaces blancs, où ils peuvent construire des structures, toutes sortes de belles choses ensemble, puis tout en pouvant faire de beaux espaces de collaboration en même temps. Donc, je pense que notre cours d'école est un bel espace pour nos élèves, surtout qu'il est aussi vaste et peut donner des espaces autant à nos petits qu'à nos grands. Et avec les structures de jeu aussi, qui sont aussi pour les petits et pour les grands. Donc, c'est un espace que tous apprécient. Merci, Madame Karine. Je vous invite, Madame Karine, à poursuivre avec les beaux services que nous offrons aux élèves à l'école. Alors, à Derouleau, on est choyés d'avoir plusieurs sortes de soutien pour nos élèves, autant au préscolaire qu'au cycle primaire et moyen. Donc, pour ce qui est du cycle préparatoire, donc maternelle et jardin, nous avons le service ALF. Donc, ce service est surtout offert pour nos élèves qui sont majoritairement anglophones. Donc, ils nous arrivent d'une famille avec un parent qui parle anglais. Donc, ce service que j'ai la chance d'offrir à tous les jours aux élèves de la maternelle et du jardin vise à développer davantage le vocabulaire, à faire de belles structures de phrases et à se sentir surtout de jour en jour de plus à l'aise à faire une belle communication en français avec ses pairs en salle de classe. De plus, il y a un service d'enseignement ressources pour nos élèves de la maternelle et du jardin, donc au quotidien pour des élèves qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour divers domaines, soit en littératie ou en numératie. Nous avons la chance aussi à Derouleau d'avoir 2 éducatrices en or pour nos classes de la maternelle et du jardin. Donc, on peut aussi retrouver une éducatrice spécialisée qui est disponible pour tous nos élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année. Et sans compter aussi tous les autres spécialistes qui viennent en aide, qui viennent du CSD-CEO, donc que ce soit en orthophonie ou divers autres services que nos élèves peuvent avoir besoin. Donc, ils sont toujours là pour nous appuyer afin d'assurer le développement et la réussite de nos élèves au quotidien. Merci beaucoup, Madame Karine. Donc, pour poursuivre maintenant, ce qui nous distingue de toutes les autres conseils scolaires, c'est notre catholicité. Donc, les enfants, dès leur arrivée à la maternelle, apprennent à marcher sur les pas de Jésus. Donc, parmi les choses que l'on fait pour inculquer les belles valeurs catholiques que nous avons, les enfants ont l'occasion de faire une prière au quotidien. Pardonnez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, ils font une prière au quotidien que l'on fait à la téléscolaire.
On fait aussi des périodes d'enseignement religieux où on parle des beaux gestes de Jésus et puis des valeurs, comment les valeurs de Jésus peuvent être transmises au sein de nos gestes. Madame Karine, qui nous a présenté tantôt son rôle au sein de la maternelle Jardin, est aussi d'offrir des cours d'enseignement avec les cocos à travers des belles histoires, à travers de belles chansons, à travers de beaux bricolages ou à travers des textes, des conversations. Nous avons aussi un beau partenariat avec l'Église du Sacré-Cœur, qui est non loin de l'école. Donc, il n'est pas rare que vous allez nous voir marcher jusqu'à l'Église. Oui, les 198 élèves qui vont pour célébrer une messe avec Père Didier. Et quand ce n'est pas possible pour nous de se déplacer vers l'Église, Père Didier se déplace vers nous et nous vivons les célébrations au sein de l'école. Il est aussi possible de vivre des célébrations de façon virtuelle. Et aussi, dès la deuxième année, les élèves ont l'occasion d'être préparés et de vivre les sacrements. Donc, au niveau de la deuxième année, c'est l'enseignante titulaire qui prépare les élèves au premier pardon et ensuite au sacrement de la première communion. Et nous faisons ensuite partenariat avec l'Église où c'est les paroisses qui organisent la célébration. À la 6e année, les enfants sont maintenant invités à vivre la confirmation. Nous sommes aussi une école qui travaille fort pour aider notre prochain. Ça fait d'ailleurs partie de nos belles valeurs. Donc, nous tentons d'inculquer cette valeur de charité à nos élèves plus vieux qui viennent aider à nos élèves plus jeunes. Nous avons aussi chaque année une levée de fonds, c'est plus une cueillette de denrées que nous remettons à la Saint-Vincent-Paul pour aider aux gens les plus démunis de notre communauté. Encore une fois, une belle façon d'inculquer la valeur de charité à nos élèves. Et aussi, lorsqu'elle a lieu, nous faisons la course avec Community Living. Donc, encore une fois, une belle occasion de contribuer à nos partenaires communautaires. Nous sommes une école francophone, comme vous le savez déjà. Donc, nos élèves, une fois qu'ils termineront leur secondaire à l'école catholique secondaire du Relais, vont être bilingues. Ils seront parfaitement bilingues. Donc, nous voulons absolument que nos cocos apprennent un français qui est riche, un français qui est beau et aussi une fierté de parler la langue française. Nous travaillons très fort pour leur enseigner le vocabulaire et ça commence dès la maternelle. Nos élèves qui nous arrivent et qui parlent un petit peu plus anglais à la maison, Madame Karine, Madame Mélanie, Madame Rachel et compagnie travaillent tellement fort pour leur apprendre les mots français pour qu'ils puissent devenir bilingues. Aussi, nous voulons qu'ils se sentent comme ils font partie de la communauté francophone parce que l'école française, Elle de Rouleau, c'est ce qu'elle transmet. Donc, nos cocos, nos élèves sont parmi nous et apprennent à, oui, parler, mais à être contents et à choisir de parler la langue française. Et nous avons besoin de votre appui pour faire ça. Donc, quand on choisit l'école française, on l'a choisi parce que nous-mêmes, on a cette fierté-là et on veut l'inculquer à nos élèves. Beaucoup d'activités ont lieu à l'école Elle de Rouleau. Donc, ici, vous allez voir rapidement quelques-unes d'entre elles. Donc, chaque année, nous célébrons la journée franco-ontarienne, une grosse journée souvent communautaire en partenariat avec notre école secondaire et notre école sœur de l'Ange Gardien. Nous avons aussi des journées thématiques. Ici, vous voyez la journée du chandail orange et de la semaine des traités. Entre autres, nous avons la journée du chandail mauve, nous avons aussi le mois et la semaine de l'autisme, nous avons le mois et la semaine de la prévention de l'intimidation, etc. Aussi,
plein de journées spéciales. Par exemple, ici, on voit le carnaval, on voit la journée chapeau, la journée chic, la journée des cheveux fous, la fête de l'Halloween ou la fête de Noël, une journée pyjama une fois de temps en temps, et même chez les petits, souvent la journée d'une lettre spéciale. Ici, on voit Madame Rachel avec la lettre du jour, L. Donc, vous allez dire pourquoi on nous présente ça? Bien, souvent, les enfants ont tellement hâte à ces activités-là, c'est ce qui fait qu'ils ont hâte de venir à l'école, puis ils ont hâte de nous montrer leurs lettres, leur chapeau, leur pyjama, leur costume. Ça met beaucoup, beaucoup d'ambiance dans l'école. Tout le monde participe. Tantôt, on a parlé des partenariats. Donc, nous voulons que nos élèves soient des citoyens responsables et des citoyens qui contribuent à la communauté. Donc, pour faire ça, nous devons démontrer comme école que l'on fait équipe avec nos partenaires. Comme je l'ai dit au début, certaines activités ont lieu lorsque nous ne sommes pas en pandémie. Donc, nous avons un partenariat avec le Centre de l'Estrie pour des cours de cuisine. Nous avons aussi souvent des tournois sportifs inter-écoles et même inter-conseils. Nous faisons un partenariat avec les aînés qui viennent faire des bricolages, des projets de toutes sortes avec nos élèves. Nous avons aussi une dame qui vient mettre sur pied une chorale que vous avez sans doute vue à la messe de Noël les années passées. Nous avons aussi une dame qui vient nous offrir des cours de pleine conscience pour que nos élèves apprennent à s'auto-réguler, à prendre une pause et à être bien. Des périodes d'intérêt personnel où on a des invités qui peuvent venir soit nous montrer de nouveaux sports ou de nouvelles utilités avec la technologie, parfois nous introduire de la nouvelle technologie ou quelque chose dans les arts comme la danse, comme le théâtre, comme le chant. Donc, ce sont d'autres façons d'inclure nos partenaires et d'inculquer cette responsabilité citoyenne à nos élèves. Il est certain que pour que votre enfant réussisse, nous avons besoin de vous. Donc, c'est ensemble que nous allons y arriver. Le partenariat que nous allons former avec vous est probablement la chose la plus importante dans la scolarité de votre enfant. Donc, oui, il doit y avoir une communication régulière avec vous. Normalement, la communication a lieu entre vous et l'enseignante de votre enfant. Donc, ça va dans les deux sens. Les enseignants, les intervenants vont communiquer avec vous. Et quand je dis communiquer avec vous, ce n'est pas uniquement parce que ça ne va pas bien. Au contraire, on communique avec vous pour vous expliquer ce qui se passe, vous tenir très informés des activités qui sont à l'école et du cheminement de votre enfant. Et votre part ici est de bien nous informer si votre enfant a des besoins particuliers, si votre enfant a des craintes, si votre enfant a des forces particulières, si vous avez des inquiétudes ou des questionnements. Donc, on veut que vous soyez très à l'aise de communiquer avec nous. Nous sommes des champions de communication à Île-de-Rouleau. Nous avons aussi un conseil d'école engagé. Donc, sur le conseil d'école siègent des parents et certains membres du personnel. Le but du conseil d'école, c'est vraiment de vous donner l'occasion de participer et de bien connaître le fonctionnement de l'école, de recommander des activités, des levées de fonds que l'on pourrait faire toujours dans le bien de l'élève, toujours pour soit que l'on puisse avoir de l'équipement, des ressources, embellir les lieux scolaires, offrir des repas aux élèves. Donc, c'est une belle mission du conseil d'école et on vous encourage fortement à y participer une fois votre enfant inscrit. Des parents bénévoles sont toujours nécessaires et bienvenus en temps normal pour diverses raisons, soit des activités spéciales où on a besoin de mains de surplus ou même des sorties scolaires où on aurait besoin de gens pour nous aider à surveiller et s'assurer que les activités se déroulent bien. Donc maintenant, on passe à ce que c'est le programme de la maternelle et du jardin d'enfants. Donc le programme est étalé sur 2 ans. Donc, ça veut dire que votre enfant a 2 ans pour arriver à réussir
tous les objectifs qui sont au programme. Parmi les choses qui sont vues et qui sont faites, c'est, vous les voyez à l'écran, donc il y a beaucoup l'apprentissage par le jeu à la maternelle et au jardin. Donc oui, les enfants ont des mini-leçons de mathématiques, ils apprennent le bruit des lettres, ils apprennent même à lire à la maternelle et au jardin, mais tout ça, ça se passe par le jeu parce qu'en même temps, nous avons la mission de développer chez eux des aptitudes sociales et affectives et c'est en collaborant, en jouant avec les autres, en interrogeant avec les autres qu'on va y arriver. Beaucoup d'activités physiques également, donc pour développer la motricité globale et aussi pour développer la motricité fine. Il y a des activités qui sont faites en grand groupe, en collectif, comme on dit. Il y a aussi des choses qui sont faites en sous-groupe selon les besoins et parfois des choses qui sont faites individuellement pour voir quels sont les besoins de chacun et quel est le rendement de chacun. Les bases que nous leur donnons en mathématiques et en français sont excessivement importantes. Donc, bien que la maternelle et le jardin ne soient pas obligatoires pour les enfants, nous vous encourageons tellement à les inscrire parce que ça se passe là. La base, elle est vraiment là. C'est là qu'ils apprennent le bruit des lettres, c'est là qu'ils apprennent à faire de la fusion, c'est là qu'ils apprennent à distinguer les divers bruits, c'est là qu'ils apprennent à compter et à déjà développer le concept des nombres. Et je crois l'avoir déjà mentionné, beaucoup d'interactions avec les camarades, donc dehors, à l'intérieur, toutes les activités qui sont planifiées, c'est vraiment dans le but de développer ces attitudes-là avec les amis de la salle de classe. Et c'est en étant à l'école que c'est possible de le faire, étant donné le nombre d'élèves qui sont en salle de classe. Madame l'enseignante titulaire a son rôle plus pédagogique à jouer dans l'équipe, alors que l'éducatrice s'occupe vraiment de mettre sur pied des activités qui vont permettre aux élèves de se développer et d'apprendre justement à bien socialiser avec les autres. Donc ici, sur cette planche-là, je vous fais jouer une très courte vidéo qui vous donne un aperçu de ce que ça a l'air une journée à la maternelle.
Donc, j'inviterai Mme Claire à nous présenter le programme Initiation à la vie scolaire. Mme Claire. Oui, alors bonsoir. Nous avons un programme offert dans nos écoles qui est Initiation à la vie scolaire. Alors, c'est un programme qui est basé sur une fois par semaine pour 4 semaines et qui est présenté dans les mois d'avril ou mai. Espérant que cette année, nous aurons la chance de le présenter selon nos circonstances de la COVID. Et ce programme, votre enfant est invité à l'école dans laquelle qui est animée par les éducatrices de la petite enfance et que nous avons des activités ludiques. On mange la collation, on visite la cour d'école, on voit sur nos belles structures, on prend une marche dans l'école, voir où est-ce qu'on fait éducation physique, où on mange le dîner, on voit la bibliothèque, on fait la tournée de l'école. Alors, par la suite, à la fin du programme, un cahier serait offert à votre enfant et ce sont des activités dans lesquelles votre enfant pourrait faire au courant de l'été et c'est pour pratiquer la motricité, pratiquer le vocabulaire pour un petit début de à quoi s'attendre à notre programme de maternelle jardin. Alors ça, c'est notre programme d'initiation à la vie scolaire. Ensuite, je vais vous parler de l'entrée échelonnée, je crois, Madame Chantal? Oui, c'est ça, excusez-moi. L'entrée échelonnée qui se fait en septembre. Alors, votre enfant serait accueilli en petits groupes en septembre. Puis, on serait avisé par l'école au courant de l'été pour savoir quelle journée votre enfant va participer à l'école avant de débuter à tous les jours. C'est pour qu'il puisse faire la connaissance puis s'adapter dans son environnement à l'école au début, en première semaine. Ensuite, nous avons l'entrevue d'accueil qui se fait en début d'année scolaire aussi. C'est fait par l'enseignante et l'éducatrice de la maternelle. Et c'est une entrevue qui se fait dans laquelle on apprend à connaître votre enfant. Alors, c'est comme apprendre ses routines, son développement, si vous avez des inquiétudes, et ça aide à connaître votre enfant davantage. Merci. Merci, Mme Claire, pour ce beau survol. Donc, nous sommes presque à la fin de la rencontre. N'hésitez jamais de communiquer avec nous, avec moi, si vous avez des questions au sujet de l'inscription ou des inquiétudes. Donc, nous sommes là pour ça. Appelez-nous à l'école, ça va nous faire le plus grand plaisir de répondre. Pour compléter votre inscription, donc voici quelques petites pistes rapidement. Donc, vous avez sur le site de l'École Eldorolo, vous allez sur le site, vous allez avoir l'onglet « Inscription » où vous avez l'option de cliquer sur « Inscription rapide ». Donc, c'est vraiment de remplir un formulaire qui est très court pour que nous sachions que vous êtes intéressé à inscrire votre enfant. Et à ce moment-là, on communique avec vous pour finaliser ou pour mettre le processus en marche. Vous avez dans la présentation ici que vous allez retrouver sur le site web dans les prochaines journées la demande admission longue qui ressemble au formulaire que vous voyez ici à l'écran. Et ensuite de ça, si vous n'êtes pas catholique, si votre enfant n'est pas baptisé, mais que vous avez quand même choisi et que vous répondez à tous les critères pour être admis à notre école, vous avez un autre formulaire à remplir ici. Mais tout ça, on vous le partage une fois que nous avons reçu votre admission rapide en ligne. Par la suite, aussi sur le site de l'école, en cliquant sur le lien, vous allez voir une visite guidée. Vous allez voir les différents lieux à l'intérieur de l'école pour les montrer aux enfants. Comme ça, ils se familiarisent davantage avec l'école. Le transport scolaire. Avant le 30 avril, il faut inscrire votre enfant en cliquant sur le lien ici. Donc, c'est très facile à voir. Vous allez voir le lien pour la maternelle. Ça ressemble à un tableau comme celui-ci. Donc, vous l'inscrivez. Peu importe que vous utilisiez le transport ou non, inscrivez votre enfant. C'est très important. Si vous n'avez besoin plus tard, bien, ce sera fait.
Donc, vous avez la procédure en cliquant sur le lien ici et vous avez aussi le programme de bande verte qui est un programme qui nous aide à s'assurer qu'un enfant de la maternelle et du jardin n'est pas laissé au débarcadère, au débarquement plutôt si un adulte n'est pas là pour l'accueillir. Donc, ce sont des mesures de sécurité. Et pour terminer, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, notre site Internet, Instagram également. Donc, notre présentation tire à sa fin. J'espère que nous avons su répondre à vos questions. Je vois qu'il y a une question dans le clavardage, donc je vais tenter d'y répondre. Donc, ici, on me demande si à l'extérieur, les enfants peuvent enlever leur masque et si on leur rappelle. Donc, les enfants, oui, effectivement, peuvent retirer le masque à l'extérieur. Est-ce qu'on leur rappelle? Les titulaires doivent leur dire, j'imagine. Il y a des enfants qui choisissent de les garder. Certains enfants oublient de les enlever également. Lorsqu'on remarque que les enfants sont très rapprochés, on leur demande de s'éloigner ou de garder le masque. Ils ont le choix. Ensuite de ça, pour ce qui est éducation physique, lorsqu'on peut, on vit l'éducation physique à l'extérieur. À l'intérieur, quand les enfants peuvent être assez distanciés dans le gymnase, ils peuvent le retirer. Si ce n'est pas possible d'être assez distancié parce que, bon, l'activité qu'ils sont en train de faire, bien, à ce moment-là, on les encourage à le porter, mais on fait attention de choisir des activités qui ne demandent pas trop d'efforts à cause de ça, justement. Et puis, pour la dernière question, pour la visière, bien, il y a différentes règles. Donc, pour des questions comme celle-là, c'est vraiment du cas par cas. Donc, on vous invite à communiquer avec nous pour qu'on puisse avoir la discussion parce qu'il y a quand même certaines particularités par rapport à ça. Donc, si vous avez d'autres questions, il nous reste encore quelques minutes avant qu'on soit obligé de se brancher pour notre prochaine séance qui est en anglais. Donc, je vous invite à lever la main en bas de l'écran ou tout simplement de prendre la parole pour la poser. J'espère que vous avez apprécié la soirée. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je remercie l'équipe qui était avec moi. Je suis tellement choyée de les avoir et je vous remercie d'avoir pris un temps avec nous ce soir pour nous rencontrer. Donc, je reste en ligne en quelques minutes encore pour vos questions. Merci beaucoup pour la belle présentation. Ça m'a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir. Bonne soirée. Merci. Merci, Christine.